L'envie et la fausseté sont deux des plus anciennes et dangereuses menaces à notre paix intérieure. Elles empoisonnent nos relations, déforment notre perception du monde et nous éloignent de la sagesse. Mais avec les principes du stoïcisme, vous pouvez non seulement les reconnaître, mais aussi vous en protéger. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 façons efficaces de déceler l'envie et la fausseté chez les autres. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous dévoilerai un conseil puissant pour gérer ces situations avec sagesse et calme. Avant de commencer, pensez à vous abonner si vous voulez apprendre à mieux comprendre les comportements humains et à vivre une vie plus paisible et sage grâce aux enseignements stoïciens. Section 1. Qu'est-ce que l'envie? L'envie est ce sentiment destructeur qui n'est quand quelqu'un désire ce que vous avez. Elle se manifeste par de la jalousie, des comparaisons constantes et parfois même de la colère. L'envie n'affecte pas seulement celui qui l'éprouve, mais peut aussi se retourner contre vous, si vous n'êtes pas capable de la détecter à temps. Moi, prenons l'exemple d'un collègue qui, au lieu de vous féliciter pour une promotion, minimise votre succès et essaie de le rendre insignifiant. Cette réaction est souvent le premier signe de l'envie. Moi, avez-vous déjà été confronté à une telle situation? Dites-le nous dans les commentaires. Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à reconnaître ces signaux tôt. Section 2. Comment l'envie se manifeste? L'envie se manifeste de nombreuses façons. Voici quelques signes communs à surveiller. Le besoin constant de critiquer, l'incapacité à célébrer les succès des autres et une obsession pour les comparaisons. Critique fréquente. Une personne qui ressent de l'envie va souvent minimiser vos accomplissements. Manque de soutien. Ils ne vous encourageront jamais véritablement dans vos projets ou vos ambitions. Évitement des compliments. Ils éviteront de vous féliciter directement, préférant détourner l'attention vers eux-mêmes. Si vous avez déjà vu quelqu'un agir ainsi, faites-le nous savoir dans les commentaires. Partager vos observations peut être d'une grande aide pour notre communauté. Section 3. La philosophie stoïcienne face à l'envie. Les stoïciens considéraient que l'envie n'était qu'un reflet des insécurités d'une personne. Sénèque disait « L'homme envieux souffre autant de l'envie qu'il fait souffrir les autres ». En suivant la philosophie stoïcienne, vous apprenez à rester serein face à l'envie et à ne pas laisser ses émotions vous atteindre. Leçon clé stoïcienne. Votre valeur ne dépend pas des opinions des autres, mais de la tranquillité de votre propre esprit. Partie 2. Reconnaître la fausseté, les masques sociaux. Section 1. Comprendre la fausseté. La fausseté est l'art de masquer ses véritables intentions, souvent pour manipuler ou exploiter les autres. Ceux qui pratiquent la fausseté jouent des rôles, cachant leurs véritables sentiments derrière des sourires ou des compliments superficiels. Moi, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un qui vous semblait charmant en public, mais dont les actions ou paroles en privé révèlent une toute autre vérité. Cette double nature est l'essence même de la fausseté. Si vous trouvez ces informations utiles, abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos sur le développement personnel et les principes stoïciens. Ensemble, nous allons apprendre à naviguer dans un monde parfois rempli de faux-semblants. Section 2. Les signes de la fausseté. Voici quelques signes qui révèlent la fausseté chez les autres, des compliments exagérés, une tendance à dire ce que les autres veulent entendre, et une incohérence entre leurs paroles et leurs actions. Les signes clés à surveiller. Compliments exagérés et flatteurs, ils ne sont jamais sincères et cherchent à obtenir quelque chose en retour. Incohérence, ils disent une chose, mais leurs actions montrent le contraire. Manipulation émotionnelle, ils utilisent vos émotions pour atteindre leurs objectifs personnels. Section 3. Le stoïcisme contre la fausseté. Les stoïciens prônent la sincérité et l'authenticité. Marc Aurèle disait « La meilleure façon de se défendre contre le mensonge est d'être honnête soi-même ». En étant authentique, vous exposez la fausseté des autres sans même avoir à la combattre directement. Leçon clé. Soyez toujours fidèle à vos principes et vous verrez les masques tomber autour de vous. Partie 3. 10 façons de reconnaître l'envie et la fausseté. Section 1. Les 5 signes de l'envie. 1. Les critiques constantes astérisques. Les envieux ne vous féliciteront jamais sincèrement, ils chercheront toujours à diminuer vos succès. 2. L'attitude passive-aggressive. L'envie se manifeste souvent par des remarques sous-entendues ou des comportements ambigus. 3. Le manque de soutien astérisque. Ils éviteront de vous encourager dans vos initiatives, se retirant à chaque fois que vous faites un pas en avant. 4. Les comparaisons fréquentes. Les envieux cherchent toujours à se comparer à vous, car ils se sentent inférieurs. 5. L'évitement des compliments. Même si vous accomplissez quelque chose de remarquable,
ils éviteront de reconnaître votre succès. Section 2. Les 5 signes de la fausseté. 1. Les compliments exagérés. Moi, les faux amis ou collègues offrent des louanges non sincères pour obtenir quelque chose de vous. 2. L'incohérence entre les paroles et les actions. Ce qu'ils disent ne correspond jamais à ce qu'ils font. 3. Les changements de comportement. Moi, leur attitude change selon leur intérêt personnel du moment. 4. Le besoin de plaire à tout prix. Ils s'adaptent à toutes les situations, mais jamais de manière sincère. 5. La manipulation subtle. Ils jouent souvent sur vos émotions pour vous pousser à agir selon leur volonté. La clé pour naviguer dans un monde rempli d'envie et de fausseté est la maîtrise de soi. Le stoïcisme vous enseigne à ne pas réagir impulsivement aux comportements toxiques, mais à rester fidèle à vos valeurs. Laissez les autres s'agiter dans leurs propres émotions et choisissez la paix intérieure. En agissant ainsi, vous serez toujours au-dessus des influences négatives. Moi, si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Ensemble, nous pouvons apprendre à naviguer dans ce monde complexe avec calme et sagesse.